Rendez-vous économique, c'est une émission qui est là pour donner la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez LVcom à Orvaux et l'émission va être réalisée sur le thème Entrepreneur, quel est votre challenge ? C'est toujours de développer, d'aller vers les intérêts d'un client, l'évolution des clients également. C'est aussi les salariés, c'est pas que des salariés, c'est autant de familles derrière. Donc nous, on a une grosse page qualité de vie, on va dire, qualité de vie au travail. Il faut que le perso et le pro s'associent le mieux possible. Alors mon challenge, c'est d'être considéré par mes clients et par mes prospects comme, vu par mes prospects comme plutôt un partenaire de communication plutôt qu'un prestataire. Homme ou femme, je pense que le challenge est le même, effectivement. Réussir à faire avancer une entreprise et en y mettant ses valeurs et ce qu'on est. Personnellement, j'ai quitté une boîte que j'aime bien, j'étais bon à mon job, j'avais des super collègues, mais par contre le désir de l'entrepreneuriat et de me mettre vraiment à ce que je voulais faire était plus fort. On est dans une société où le mental a un rôle essentiel. On pense et ça devient même automatique, c'est la roue du raton, ça tourne et ça ne s'arrête jamais. Et quand ça ne s'arrête pas, on ne peut pas être intuitif, on ne peut pas, c'est pas possible, parce que demain qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, je vais être là aujourd'hui, est-ce que tout le monde va me regarder, voilà. Et hop, ça tourne. Et là, l'intuition n'existe pas. Mon challenge est d'endosser le costume d'entrepreneur qui est nouveau. Et même si c'est une grande joie, une grande liberté comme j'ai entendu jusqu'à présent, c'est aussi des difficultés. Actuellement, mon challenge, c'est qu'en ce moment, je travaille surtout dans l'enseignement et moins dans le yoga. Alors que l'année de la pandémie, j'ai surtout développé le yoga coaching en ligne et à domicile. Donc ce que j'aimerais, c'est trouver un équilibre entre les deux pour pouvoir faire les deux en même temps. Je suis donc Stéphanie Petit, je suis conseillère en marketing et communication et j'accompagne les petites structures essentiellement, PME, TPE, artisans, consultants et je les aide à mettre en place une communication qui doit reprendre son rôle premier qui est de développer le business de l'entreprise. Moi, j'aide vraiment les femmes qui ont envie de prendre leur pleine place professionnellement dans le monde, que ce soit des membres de COMEX, des femmes auto-entrepreneurs qui ont des vrais projets, à les développer de façon magistrale. Pourquoi elles peuvent le faire ? D'abord parce qu'elles croient en elles. Je suis enseignante formatrice en anglais, en entreprise et également pour des étudiants dans l'éducation supérieure privée. Et je suis coach de yoga en entreprise, mais je travaille aussi à domicile. J'ai vraiment tenté de trouver une entreprise au sein de laquelle je m'épanouisse, et à la fois professionnellement, c'est-à-dire sans m'ennuyer au travail, et humainement, c'est-à-dire avec des valeurs qui me correspondent. Et 4 ans d'intérim, j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés, dans différents secteurs, et j'ai pas trouvé cette entreprise. Il faut avoir plusieurs casquettes, donc j'ai mes compétences spécifiques, mais du coup il faut aussi se créer, bien s'entourer professionnellement, bien s'entourer personnellement avec des gens qui sont plus un support que des critiques. J'ai travaillé sur moi pour essayer de trouver ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait avancer. Et en fait, c'est la relation. C'est le contact avec les gens, c'est discuter avec eux, ce que je peux leur apporter et ce qu'ils m'apportent, puisque c'est un échange et un partage. L'entrepreneuriat, c'est surtout une grande liberté. Alors même s'il y a beaucoup de contraintes, on le sait, avec tout ce qui va se passer après, les hauts et les bas, puisqu'en 22 ans, on a connu des crises, mais c'est avant tout la liberté de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire à sa façon.